Alors, bonjour mes élèves, vous êtes bien? Alors, avant de commencer cette leçon, retenez ces conseils très importants. Restez chez vous à la maison, bien sûr, pour éviter cette épidémie de coronavirus. Alors, cette épidémie est très dangereuse. Alors, je vous demande de rester chez vous, bien sûr, comme se laver les mains régulièrement avec du savon, des compléments au savon, éviter les contacts et les rassemblements avec vos camarades. اجتنبوا مش تقدسوا مع الأصدقاء ديالكم والصديق ديالكم. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon, c'est l'impératif présent des verbes du premier et du deuxième groupe. Alors partons maintenant de ces phrases. À pied ou à vélo, respecte toujours le code de la route. Pour votre sécurité, ralentissez au rond-point. Avec votre bras tendu, avertissez du changement de direction. Alors, regardez ces phrases, mes élèves. Quels sont les verbes conjugués dans ces phrases? À pied ou à vélo, respecte toujours le code de la route. Très bien, c'est le verbe respecte. Pour votre sécurité, ralentis au rond-point. C'est le verbe ralentir. Avec votre bras tendu, avertissez. Très bien, c'est le verbe avertissez. Alors, quel est l'infinitif de chaque verbe? Respecte, c'est le verbe respecter. Ralentir, c'est le verbe ralentir. Très bien. Avertir, c'est le verbe avertir. Donc, regardez mes élèves. Ralentir se termine par IR. Avertir se termine par IR. Respecter se termine par ER. Alors, à quel groupe appartient chaque verbe? Respecter, donc, très bien, c'est un verbe de premier groupe. Ralentir, IR, c'est très bien, c'est un verbe de deuxième groupe. Avertir, très bien, c'est un verbe de deuxième groupe. Regardez ces phrases. À pied ou à vélo, respecte toujours le code de la route. Alors, ça c'est un conseil qu'on donne aux jeunes cyclistes pour respecter le code de la route. Alors, on lui donne un ordre à exécuter. On lui dit respecte toujours le code de la route. Alors on lui donne un ordre. Ralentis au rond-point. Bon, ça c'est un conseil qu'on donne à un élève de ralentir au rond-point. Alors avertissez du changement de direction. Alors pour changer votre direction, alors tu vas tendre le bras pour avertir les autres usagers de la route du changement de direction. Alors aujourd'hui, regardez, respecte, le sujet n'est pas exprimé, ralentit, il n'y a pas de sujet, averti, il n'y a pas de sujet. Alors aujourd'hui, on va voir un mode qui est l'impératif qui sert à donner un ordre. Alors quand je dis par exemple à un élève de fermer la porte, je lui donne un ordre à exécuter. Alors quand je demande aux élèves de sortir, on leur dit sortez. Alors entrez, ramassez-vous vos affaires. Alors regardez, on leur donne des ordres à exécuter. Alors aujourd'hui, notre leçon c'est l'impératif présent. L'impératif c'est un mode qui sert à donner un ordre, ou bien qui sert à donner un conseil, ou bien qui sert à donner, à interdire, à donner une interdiction. Alors l'impératif est un mode qu'on utilise
on l'utilise pour donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Alors, l'impératif, c'est un mot qu'on utilise pour donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Alors, regardez le verbe respecter. Il se termine par quoi? Il se termine par E. Alors, quand on veut conjuguer ce verbe à l'impératif, on dit respecte, respectant, respecter. Alors, se termine par E, O-N-S, E-Z. On dit respecte, respectant, respecter. Donc, regardez, l'impératif du verbe de premier groupe se fait sur le radical du présent. Alors, c'est comme on conjugue le verbe au présent. Mais l'impératif n'existe qu'avec 3 personnes. Alors, si je m'adresse à toi, on dit respecte-toi. Il correspond à tu. Alors, c'est deuxième personne du singulier. Alors, quand je dis respectant, correspond à nous. C'est deuxième personne, première personne du pluriel. Et quand je dis respecter, c'est deuxième personne du pluriel. Donc regardez, l'impératif n'existe qu'avec 3 personnes. Deuxième personne du singulier, première et deuxième personne du pluriel. Donc, alors les terminaisons, c'est E, O-N-S, E-Z. Alors E, O-N-S, E-Z. Alors pour les verbes de premier groupe, se conjuguent de la même façon, ce sont des verbes réguliers. Donc voilà. Donc l'impératif se fait sur le radical du présent. Alors j'enlève l'infinitif E et j'ajoute les terminaisons E, O-N-S, E-Z. C'est ça. Alors maintenant pour ralentir, regardez, ça c'est un verbe du deuxième groupe. Alors l'impératif des verbes du deuxième groupe, c'est comme on conjugue le verbe au présent, c'est pareil. Alors, ralenti, on dit ralenti. Alors, les terminaisons IS. Ralentissant, terminaison I2S, ANS. Ralentissez. I2S, EZ. Alors, c'est clair. Deuxième personne, première et deuxième personne du pluriel. Alors, deuxième personne du singulier et première personne du pluriel et deuxième personne du pluriel. Alors, c'est pareil, c'est comme on conjugue les verbes au présent. Alors, les terminaisons de l'impératif présent pour les verbes de deuxième groupe, IS, I2S, ENS, I2S, EZ. Est-ce que c'est clair? Alors c'est maintenant, alors récapitulons maintenant. Donc l'impératif, on a dit qu'il s'agit d'un mode qu'on utilise pour donner un ordre, ou bien un conseil, ou bien une interdiction. Quand je dis par exemple, arrête de mentir. Ça, c'est une interdiction. N'allume pas le feu au hasard. Ça, c'est une interdiction. Arrête de bavarder en classe, ça c'est une interdiction. Alors respecte le code de la route, ça c'est un conseil qu'on donne à quelqu'un. Alors ralentis au rond-point, ça s'agit d'un
conseil qu'on donne à quelqu'un. Bon, respecte toujours le code de la route. Ça, c'est un ordre qu'on donne aux usagers de la route de respecter le code de la route. Alors maintenant, c'est simple. Respecte, respectant, respecter. Alors ralentissant, ralentissez, c'est simple pour le verbe du deuxième groupe. Et ça, c'est pour le verbe du premier groupe. Mais on a des verbes du troisième groupe qui ont les mêmes terminaisons comme le présent. Par exemple, je vous donne des exemples. Par exemple, le verbe ouvrir, ça c'est un verbe de troisième groupe. Alors en impératif, on dit ouvre, ouvrant, ouvrez. Alors regardez, ouvre, ouvrant, ouvrez. Ouvre la porte, monsieur, s'il te plaît. Très bien. Ouvrant, ouvrez. Par exemple, le verbe offrir, offre, offrant, offrez. Offre, offrant, offrez. Découvrez, découvre, découvrant, découvrez. C'est clair, ça, ce sont des verbes de troisième groupe. Hein? Ils ont une même conjugaison comme les verbes de premier groupe. Alors, cueillir, cueillant, cueillir. C'est clair? Alors, je vous remercie pour votre attention et merci et à la prochaine leçon, Inch'Allah.